Les enfants se retrouvent souvent dans l'incompréhension en lecture parce qu'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas et ils ne savent pas quoi faire avec ça bien souvent. Et ça, c'est un sujet dont je parle régulièrement parce qu'un enfant, pour comprendre un texte, doit avoir accès au sens d'au moins 95% des mots du texte. Alors, c'est important de ne pas avoir comme seule stratégie d'aller fouiller dans le dictionnaire parce que pour un enfant qui est déjà en surcharge cognitive, ça peut être vite désespérant. Alors, il y a des stratégies qui sont très, très nourrissantes pour l'enfant, puis qui vont l'aider à reprendre du pouvoir aussi. La première, c'est le petit mot dans le grand mot. Allez voir, est-ce qu'il y a un petit mot qui fait du sens dans tout ça, qui pourrait t'aider à comprendre c'est quoi ce nouveau mot-là grâce au petit mot que tu as trouvé dedans. Une autre approche, ça va être d'utiliser le contexte, les mots autour. Mais pour l'enfant qui est vraiment en surcharge, on peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire de lui proposer de faire des images dans sa tête. Aujourd'hui, je l'ai vécu avec le mot fenestré. Mes élèves devaient trouver le sens du mot fenestré. Puis on s'entend, c'est pas simple pour un enfant de deuxième année. Alors ici, un de mes élèves a réussi à dégager, il faut dire qu'on travaille ça depuis un bon moment, il a réussi à dégager fenêtre dedans. Oh, c'est intéressant, mais là, il faut aller valider l'hypothèse. Est-ce que c'est vrai? Je leur ai relu le texte, c'était pas clair comment faire ça. Alors là, je leur ai dit, fermez vos yeux. Et ce que ça disait, le texte, c'est qu'il y avait beaucoup de lumière qui entrait dans les pièces parce que, justement, c'était fenestré. On a pu déduire le sens comme ça. Là, ça a été une vraie réussite.